Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Et puis, il y a tellement d'illustrations de personnes comme ça dont leur cœur a été totalement engagé dans une lutte, dans un combat. Je pense à un homme comme Nelson Mandela qui était un avocat et puis qui vivait sa vie. Il avait ses dossiers, en fait, ses affaires fonctionnaient bien. Jusqu'à ce qu'un jour, on lui a présenté la situation. Il lui a dit, il y a d'autres frères qui combattent. Il y a des frères qui battent et toi, avec ton talent, avec ton instruction, tu peux te joindre à nous dans ce combat. Au départ, il a regardé ça de loin, il a détourné ses yeux, il a détourné son cœur. Mais lorsqu'il s'est engagé dans le combat, il a été entier. Non pas une année, non pas 2 années, non pas même 10 années, 27 ans. Passé dans le même combat, en prison, menant même ce combat en prison. J'aimerais vous parler de même Paul et Silas. Paul et Silas, vous savez, ils étaient tellement engagés dans leur nouvelle vie. Paul, notamment, était tellement engagé dans sa nouvelle vie, dans ce combat, que même la prison ne le faisait pas craindre. Vous savez, lorsqu'il allait et qu'il était emprisonné par les Sanhédrins à cause de la prédication de l'évangile, il n'était pas triste. Il n'était pas déçu. Il n'était pas en colère. En fait, lorsqu'il était emprisonné à cause de sa foi, vous savez quel était le sentiment qu'il habitait? La joie, la louange. En fait, il rendait grâce à Dieu en prison. Et ce qu'il faisait, c'est que pendant qu'il chantait les louanges de Dieu, les murs de la prison, les murailles, les chaînes, tout a été ébranlé à cause de la louange et du sentiment qui était en lui. En fait, ce que nous devrions faire, vous savez ce qui nous empêche de bâtir? Ce qui nous empêche de rebâtir la maison de Dieu? C'est le décalage émotionnel que nous vivons. En fait, nous ne nous réjouissons pas avec ceux qui se réjouissent, nous ne pleurons pas avec ceux qui pleurent. En fait, il y a un décalage émotionnel qui est dû à nos ambitions, qui sont dues souvent à nos ambitions personnelles. Tant que mes ambitions personnelles sont rencontrées, je n'ai pas besoin de m'inquiéter de la maison de Dieu. En fait, Néhémie aurait pu se dire, moi je suis les chansons du roi. Les chansons du roi, c'est quelqu'un qui était proche du roi. C'est quelqu'un, vous savez, souvent les rois étaient victimes de coups d'État. Et donc, quand on choisissait un échanson, on choisissait quelqu'un qui était capable de le conseiller, mais quelqu'un qui était fidèle, intègre dans ce qu'il faisait. Et donc, Néhémie était ce genre de personne-là. Il aurait pu se dire, moi, j'ai une situation hyper confortable. Tout ce que le roi a, je l'ai. Tout ce que le roi touche, je peux le toucher. Mais pourtant, au lieu de ça, il prend le risque de sortir de sa zone de confort, et c'est notre point 3. Ce qui le permet de sortir de cette zone de confort, c'est qu'il partage les mêmes émotions que Dieu. Notre problème d'instabilité émotionnelle fait qu'au lieu de rire, nous sommes tristes. La jalousie nous emporte. Les conflits nous emportent. Nos ambitions personnelles nous emportent. Au lieu de nous réjouir avec celui qui se réjouit, nous sommes tristes. Nous sommes abattus. Quand quelqu'un réussit, c'est comme si on a du mal à s'associer à sa réussite. Lorsque quelqu'un veut rebâtir, on se dit, mais pourquoi rebâtir, ça ne sert à rien. La maison de Dieu ne sert à rien. Vous voyez, on a un décalage émotionnel qui nous empêche de sortir de notre zone de confort et à réellement revêtir nos responsabilités. S'il y a des applaudissements, vous savez, le problème, c'est que nous cherchons trop les applaudissements. S'il y a des applaudissements qui nous enivrent, qui nous stimulent, là c'est bon, on va aller. Si quelqu'un nous applaudit pour ce que nous faisons, là c'est bon. Il n'y avait personne pour applaudir Néhémie. Il n'y avait personne pour applaudir Paul et Silas pendant qu'ils étaient en train de louer le Seigneur dans la prison. Il y avait seulement la reconnaissance de son Dieu. Il y avait seulement les regards de Dieu qui étaient posés sur ce qu'il était en train de faire. Combien d'entre nous ferions ce que nous faisons si nous avions le sentiment que seul Dieu était en train de nous regarder? Souvent, en fait, le problème, c'est que nous aimons tellement les applaudissements humains que lorsque nous devons faire quelque chose qui est impopulaire, eh bien, on va baisser les bras, on va se dire ça sert à rien. Mais si maintenant nous faisons quelque chose qui est populaire aux yeux des êtres humains, eh bien là, on va se redresser les bras, retrousser les manches et on va se dire, ah, ça, c'est la volonté de Dieu. Vous savez, notre problème, je le disais avec mon frère Gwen l'autre jour, notre problème, c'est que nous sommes esclaves
de l'algorithme de Facebook, nous sommes esclaves de l'algorithme d'Instagram, nous sommes esclaves de l'algorithme. Et l'algorithme, vous savez comment il fonctionne? À partir des disputes, à partir des querelles. C'est que si vous dites quelque chose qui est égoïste, l'algorithme va le propulser. Si vous dites quelque chose qui va emmener des disputes, qui va engendrer de la colère, l'algorithme va le propulser. Mais si vous dites quelque chose qui est la paix, pendant que vous parlez de la paix, pendant qu'il y a la guerre, quelque chose que Dieu vous a donné, eh bien là, l'algorithme va dire, mais non, pourquoi il parle de la paix? Il y a la guerre partout. Parle de la guerre. Là, la guerre, ça va faire buzz, ça va faire... Donc, nous sommes esclaves de cet algorithme. Mais est-ce que nous pouvons avoir le même sentiment que Dieu avait dans toutes les situations dans lesquelles il est passé? Face à l'église, le sentiment de Christ, c'est que il ne peut pas voir le mélange dans l'église. Il ne peut pas voir, vous savez, les marchands dans l'église. Ça l'a mis en colère. Est-ce qu'on peut se mettre en colère pour les mêmes raisons que Christ s'est mis en colère? Waouh. C'est ça. Amen. Et, amen, amen. Et face à cette situation, quand c'est on parle du troisième point, où c'est le moment en fait d'avoir une nouvelle pulsation. Ce qui se produit en fait, c'est que il est devant le roi, il expose l'histoire, il prie. Parce que quand il prie, il sait qu'il va y avoir... Dieu va faire quelque chose. Et là, à ce moment-là, le roi se dit, OK, tu peux y aller. Et il se passe quelque chose qui, moi, m'a vraiment marqué. C'est comme, à ce moment-là, quand tu es envoyé pour la mission, pour ce pourquoi toi tu es né, pour le fardeau que Dieu a déposé sur ton cœur, il y a des lettres spéciales qui te sont tendues. Il y a des lettres spéciales, c'est des laissez-passer. Amen. Ce sont des laissez-passer. C'est un zonage qui fonctionne pour cette église. Amen. C'est ça en fait. Yes. Quand le roi en fait envoie Néhémie, OK, tu peux y aller. Il va pas le laisser juste comme ça. Il lui donne, tiens, voici des laissez-passer. Voici les portes vont s'ouvrir. Parce que je sais que tu es en mission pour bâtir. Amen. Et c'est ce qui se produit. Et il y a eu de l'adversité après. Mais en tout cas, il est parti avec les lettres gouvernementales pour dire, OK, vas-y. OK, là, tu pourras aller. Là, on va t'ouvrir cette porte. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Vous savez, il y a un grand évangéliste, Reinhard Bonnke, je l'aime trop. Il était extraordinaire, un très grand homme de Dieu. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a vraiment eu, lui, son fardeau à lui, c'était l'Afrique. Un jour, Dieu lui a révélé, l'Afrique sera sauvée. Il a vu une carte de l'Afrique avec le sang de Jésus. Il a eu cette vision et en fait, il était plus tranquille depuis qu'il a eu cette vision. Son cœur était engagé. C'était fini, plus personne ne pouvait l'empêcher. À pied, il allait aller en Afrique. Le gars, il est allemand, mais il s'est dit, moi, il aurait pu dire, ce n'est pas mon problème. Les Africains n'ont qu'à s'occuper de l'Afrique, n'est-ce pas? Non, il s'est dit, moi, c'est mon problème, c'est ma responsabilité, c'est mon mandat. C'est ce que Dieu m'a demandé de faire. Et donc, pendant 10 ans, ce qui s'est produit, il a fait beaucoup de campagnes, et en fait, il a été comme empêché d'aller au Nigeria pendant 10 ans. On lui avait refusé tous les visas. Il n'avait plus de visa. Il pouvait plus y aller. Et lui, il était tellement déterminé qu'il savait que comme il est en mission, il va avoir des laissez-passer. C'est sûr. Parce qu'il savait, il était comme Néhémie. Il dit non, moi si je vais, en tout cas là-bas, c'est avec des laissez-passer. Et il était tellement déterminé. Il parlait de ça à tout le monde. Il était ami avec le président du Bénin. Il voit le président du Bénin, il dit, est-ce que tu peux pas trouver une solution pour que j'aille au Nigeria? Le gars, il dit, ben, c'est pas mon pays. Comment moi je peux trouve une solution? Il parle de ça. Il est pas tranquille, jusqu'à ce que quelqu'un vienne en bas de son hôtel. Oh bonjour, je suis le général Obasanjo. Et moi, j'aimerais parler avec vous. Et c'est un général du Nigeria. Il est là et puis il dit, moi, je suis un né de nouveau. J'ai lu tous vos livres. Et donc, ils commencent à prier ensemble. Ils commencent à déclarer. À la fin, il dit, est-ce que tu peux m'avoir un visa? C'était juste ça son problème. Parce qu'il n'était pas tranquille. Tant qu'il n'a pas les laissé passer, il va rien lâcher. Il va rien lâcher. Et le gars, le général, dit, bon, moi, je peux pas vraiment t'avoir un visa, mais je vais voir ce que je peux faire. Quelques mois plus tard, Reinhard Bonnke est en Allemagne, chez lui. Il voit la télévision. Les prochaines élections, qui est candidat? Le général Obasanjo. Il dit, ah d'accord, ok, là je vais commencer à prier. Il a commencé à prier. Il n'était pas tranquille jusqu'à ce que les élections soient passées. Qui a gagné? Ce général-là a gagné. Et ce général lui avait laissé sa carte de visite. Le jour de l'élection, il a pris la carte de visite. Il a téléphoné. Bonjour, félicitations. Quand est-ce que je peux venir? Quand est-ce que je viens? Et le gars dit, peux-tu venir maintenant? Il a dit, j'arrive. C'est ça, c'est ce genre de personne. Et donc Dieu lui a donné des lettres, des laissez-passer. Alléluia. Et c'est vrai que quand on regarde ce qu'il dit au verset 5, donc toujours de Néhémie 2, il dit, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi. Vous voyez, à un moment donné,
il n'est plus question de chercher qui va aller régler le problème là-bas. Il y avait des gouverneurs pour Jérusalem. Jérusalem avait été conquis, et donc il y avait des gouverneurs là-bas. Mais il dit, ok, si le roi le trouve bon, envoie-moi. C'est plus quelqu'un d'autre là qu'on va envoyer, c'est moi. Et le mandat qu'il demande pour le laisser aller dans cette région-là, c'est afin que je rebâtisse. Donc il précise même le mandat. Il dit au roi, libère-moi, mais il dit, pour quelle raison tu vas me libérer? Pour que je rebâtisse. Et quand il précise comme ça le mandat qu'il doit réaliser là-bas à Jérusalem, c'est qu'il sait que quand le roi le libère et qu'il le libère pour bâtir, il va mobiliser toutes les ressources. Et donc au verset 7, il va même préciser, il va dire pour qu'il n'y ait aucun problème avec chaque gouverneur. Il va préciser il va dire, voici qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer, le fameux laisser-passer. Vous savez, le fameux laisser-passer, c'est quelque chose d'extraordinaire et ça dépend de votre mandat. Ça dépend du fardeau qui est sur votre cœur. Un bon fardeau, n'est-ce pas? Son fardeau, il est doux et léger. Il y a un bon fardeau qui est sur votre cœur et qui vous donnera tous les laissez-passer du monde pour que vous puissiez l'exercer. Ça veut dire que maintenant, toi, l'objectif que tu devras avoir maintenant, c'est de trouver le bon fardeau qui est dans ton cœur. Parce qu'il y a un laissez-passer pour les extrémités de la terre. Rappelez-vous la première mission, le mandat, le grand mandat, Matthieu chapitre 28 là, que nous avons reçu. Faites de toutes les nations des disciples. Mais seulement pour visiter toutes les nations, comme Renard Bonquet, il va falloir avoir des laissez-passer. Mais cela dépend du fardeau qui est sur votre cœur. Si vous reconnaissez le fardeau qui est sur votre cœur, le laissez-passer va venir avec. Vous savez, la première fois, mon premier jour de travail, lorsque je suis entré au Parlement fédéral belge, le Parlement fédéral, c'est là où on prend les lois pour l'ensemble du pays. Et moi, j'écrivais les lois pour l'ensemble du pays en ce qui concerne les matières sociales. Le premier jour de travail, quand je suis arrivé, vous savez, je suis arrivé dans les bureaux, parce qu'il y a plusieurs locaux. Il y a ceux où on va travailler, et puis il y a l'hémicycle, le Parlement, vous savez. Et là, j'arrivais pour aller dans mon bureau. Et je passe ma carte de sécurité. J'avais déjà fait toutes les enquêtes de sécurité. J'avais eu mon pass, etc. On avait pris mes empreintes. Je vous passe tous les éléments de sécurité. Et là, j'arrive, je passe mon pass. Je fais fonctionner la machine. Et j'avance. Et là, la dame à la sécurité m'appelle et me dit « Non, c'est pas vous ». Je dis « Comment ça, c'est pas moi? C'est moi, je suis moi et ma carte précise que c'est moi. » Et elle me dit « Non, la photo que je vois, c'est pas vous ». Et en fait, le truc, c'est que sur leur machine, il y a un petit temps de décalage. Il y avait une personne qui venait de passer devant moi. Et en fait, la personne, sa photo s'affichait donc sur son écran. Et au moment où moi, je passais, il y avait un petit temps de décalage. Donc, ça affichait encore la photo de la personne juste avant moi. Mais on n'avait pas le même profil du tout. Donc, effectivement, ce n'était pas moi. C'était une personne qui représentait l'extrême droite, qui venait de passer juste devant moi, avec ce qui va de pair avec l'extrême droite. Je ne vous le décrirai pas. Mais effectivement, quand elle dit « c'est pas moi », bien non, je ne suis pas de l'extrême droite, là, comme ça se voit, vous voyez. Et donc, elle attend un moment et dit « Ah si, c'est vous ». Ok, ça c'était ma première journée de travail. Ensuite, je quitte les bureaux pour aller vers l'hémicycle. Parce qu'il y avait une séance qui allait se tenir. Et j'arrive maintenant dans les bureaux de l'hémicycle, je passe encore une fois mon passe, je commence à marcher, j'avance, c'est hyper long. Et là, je commence à voir des gens de la sécurité qui me suivent. Je dis, qu'est-ce qui se passe encore là? Est-ce que ma photo ne s'est pas affichée? Et la personne, finalement, vu qu'elle marchait avec moi, il y avait 2 gars de la sécurité qui marchaient avec moi, finalement, m'interroge. Et lui dit, bonjour, vous êtes qui? Je dis, je suis, comme la carte l'indique, attaché parlementaire, donc je viens travailler. Et il dit, mais on ne vous a jamais vu ici. Et je lui dis, est-ce que cela est un motif pour m'empêcher d'entrer, que vous ne m'ayez jamais vu? Et il me dit, non, c'est juste qu'on est un peu surpris. Et en fait, je comprenais que mon profil ne correspondait pas avec ce qu'ils avaient l'habitude de voir, vous savez, au Parlement. Mais le problème dans tout ça, c'est que dans tous les cas, j'avais mon laissez-passer. Ils pouvaient m'interroger sur ce qu'ils voyaient à leur écran. Ils pouvaient se questionner sur mon profil et comment ça se fait que je rentre dans l'hémicycle. Mais dans tous les cas, j'avais mon laissez-passer.
Et cela ne dépendait pas de moi, cela venait du mandat. Il y avait quelques années auparavant, le Seigneur m'avait parlé, il m'avait dit, vous savez, ce que je vais faire avec toi, c'est pas seulement que tu annonceras la justice. Il me dit, je t'emmènerai devant les plus hautes cours. Et donc, quand je marchais dans ce couloir pour aller à l'hémicycle, j'ai marché avec l'assurance que le Seigneur m'avait laissé passer pour aller devant les plus hautes cours. Et là, j'arrivais donc enfin à l'hémicycle. Et effectivement, quand j'entre dans l'hémicycle, je vois que mon profil était une denrée rare, effectivement. Tu étais la seule personne de couleur dans tout l'hémicycle. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a un fardeau qui est sur ton cœur qui correspond au mandat de Dieu. Ça vous permettra d'entrer dans les plus hautes cours, devant les plus hautes sphères. Les gens s'interrogeront à ton sujet, parce que tu ne corresponds pas réellement à ce qu'on a l'habitude de voir normalement dans les hautes cours. Tu ne corresponds pas normalement au profil. Vous savez, quand je regarde le profil dans ce pays, je me dis, normalement, toi, tu ne devrais pas être là. Comment ça se fait que tu es là? Montre-moi voir ta carte. Mais c'est un laissez-passer qui ne vient pas du gouvernement. C'est un laissez-passer qui ne vient pas d'une instance. C'est un laissez-passer qui vient de Dieu. Elle dépasse l'entendement humain. Néhémie, un homme captif, en réalité, c'était un prisonnier au départ. Néhémie se retrouve avec un laissez-passer qui lui permet d'aller de province en province, avec un laissez-passer qui lui permet même jusqu'à devenir gouverneur dans sa propre province. On l'a retiré du pays comme un prisonnier, il est parti, mais il est revenu comme un gouverneur. Je déclare que cela va arriver dans la vie de quelqu'un en cette matinée, si tu le reçois maintenant au nom de Jésus. Waouh. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et vous savez, toutes ces choses que Dieu a déposées en vous, en fait, ces fardeaux qui sont des bons fardeaux, le danger, c'est quand on les garde absolument pour soi. Qu'on se dit, ben non, c'est le problème de quelqu'un d'autre et donc je ne vais pas utiliser le talent que j'ai pour pouvoir m'occuper des orphelins. Peut-être que toi, ton fardeau, c'est les orphelins. Imaginez si tous les chrétiens se levaient et prenaient leurs responsabilités. Peut-être que Dieu t'a déjà parlé depuis très longtemps que c'est les orphelins. Je ne crois même pas qu'il resterait un orphelin seul sur cette terre si tous les chrétiens se levaient et disaient « moi j'en prends un parce que c'est ma responsabilité ». Parce que chacun, c'est spécifique. C'est très spécifique. On connaissait une jeune fille, elle, son truc, c'était « je vais remplir des stades pour Jésus ». Elle nous dérangeait, elle nous appelait « on va remplir un stade pour Jésus ». Mais en fait, je comprends, parce que c'était son mandat, parce que c'était son fardeau. Elle n'était pas tranquille. Le danger, c'est quand tu dis « non, non, je ne vais rien faire ». Vous savez, là, il y a une mère qui est très, très, très connue, elle est très belle. D'ailleurs, c'est en Israël aussi. En tout cas, Israël possède aussi cette mer. Désolée pour la géographie, mais en tout cas, c'est la mer morte. Et la mer morte, elle a quelque chose de particulier. Tout le monde le sait, c'est quoi? C'est qu'on flotte, c'est ça? Donc, c'est-à-dire tu peux te mettre sur la mer morte, là, tu ne vas pas du tout couler. À cause de quoi? En fait, c'est sa teneur en sel, comme vous le savez. Sa teneur en sel qui est hyper concentrée. Et pareil, en sels minéraux. Il y a énormément de sels minéraux dans la mer morte. Mais ce qui se passe, en fait, c'est il n'y a rien en fait, de vivant dans la mer morte. Il n'y a aucun poisson. Il n'y a rien qui peut subsister dans la mer morte. Parce que la mer morte, c'est la seule qui se déverse nulle part. Je vais laisser ça descendre. C'est la seule qui se déverse nulle part. Elle garde tout pour elle. Tout le sel, tous les sels minéraux, tout ça, elle va garder pour elle. Et c'est pour ça, en fait, qu'on ne coule pas, mais c'est pour ça aussi que tout est mort là-dedans. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que si Dieu vous a donné un fardeau, quelque chose, et il l'a donné, chacun spécifiquement, un fardeau, et vous le savez, vous vous reconnaissez. Et si tu hésites encore, demande à Dieu, il va te dire, c'est quoi ce qui va faire battre ton cœur? Comme on vous l'a dit, ici, Néhémie, c'est une histoire de cœur. C'est dans le cœur que ça se passe. Et il va te donner ça dans ce fardeau-là et tu seras plus tranquille. Amen. Jusqu'à ce que... C'est pour ça que vous nous voyez un peu toujours bouger, toujours... On le réveille jusqu'à ce que on va rien lâcher. Parce que c'est notre mandat. Parce qu'on est né pour ça. Parce que ça fait battre nos cœurs. Et c'est ce que tu dois trouver aujourd'hui, ce qui fait battre ton cœur. Il faut que tu trouves ce qui fait battre ton cœur. Alors, je vais inviter Victoire Musique et puis on va prendre le temps de passer en revue un peu tout ce qui peut faire battre votre cœur. Je vous l'avais dit plus tôt, notre problème, c'est que nous sommes en excès de sel. Nous sommes supposés être le sel de la terre, mais en fait, nous sommes en excès de sel. Nous flottons. Littéralement, nous faisons du surplace. Le but aujourd'hui de cette réunion, Un cœur pour la maison, c'est de vous aider à vous déverser dans quelqu'un. Vous aider à vous déverser dans une œuvre. Vous aider à déverser votre passion, ce qui bat. La raison pour laquelle votre cœur bat, vous aider à le faire battre dans le bon endroit. Et
Vous savez, il y a une raison pour laquelle votre cœur bat réellement. Chaque jour, le Seigneur prête son souffle de vie parce qu'il vous a donné une grande mission. Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, qu'est-ce qu'il lui rendra? Le sel, vous pouvez l'investir aujourd'hui. Vous pouvez investir votre cœur aujourd'hui dans la maison de Dieu. La maison, c'est quoi? En fait, c'est super important de le comprendre. La maison de Dieu n'est pas un bâtiment. Nous sommes la maison de Dieu. Tu es le temple. Je suis le temple. Ensemble, nous formons le plus grand temple, le corps du Christ. Amen. Et aujourd'hui, tu peux mettre ton cœur dans le temple. Et comment ça va se passer? Eh bien, en fait, la vision de l'Église, vous la connaissez, c'est la transformation du climat spirituel des nations. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez contribuer, vous pouvez être des artisans de ce que l'Église forme une grande communauté dans les nations. Et puisque cette grande communauté que nous formons aujourd'hui dans les nations n'est pas flottante, comme Pasteur Joël aime le dire, elle n'est pas flottante dans les airs. Nous sommes une Église internationale, mais qui avons un ancrage réel localement. Vous êtes l'Église locale aujourd'hui. Et c'est une belle Église locale que je vois devant moi. Et en fait, l'Église locale, c'est comme la maison. Et vous savez, à la maison, ceux qui servent le plus, ceux qui aident le plus, ce sont les fils et les filles de la maison, n'est-ce pas? Les enfants, c'est ceux à qui on demande la plus grande contribution dans la maison de Dieu. La contribution, elle peut être financière. Aussi, mes enfants aiment le dire. Le jour, mon fils m'a dit avant-hier, Tom a 9 ans là, il vient de fêter ses 9 ans. Il m'a dit, bientôt, je vais créer une entreprise. J'ai dit, hey Tom, ça c'est bien ça. Et puis je lui dis, quelle entreprise? Dans quoi? Il m'a dit, je vais avoir une idée. Waouh! J'ai dit, mais c'est encore mieux ça. Il ne veut pas juste créer une entreprise comme ça au hasard, juste suivre le mood. Il m'a dit, je vais avoir une idée. Et puis après, bien entendu, il m'a dit, je vais payer ci, je vais payer ça, je vais acheter ci. Ouais, ça, ce sont les fils de la maison. Voilà comment ils agissent. Ils se disent, moi, je vais avoir une idée. Et tu vas voir comment la maison va être bâtie. Un cœur pour la maison. Parce qu'en fait, celui qui a une idée, il n'éloigne pas l'idée de la maison. L'idée sert toujours à la maison. Et comment vous pouvez aider? Bien entendu, en créant des entreprises. Oui, créer des entreprises. Alléluia. Soyez des Toms. Et vous pouvez aider en vous investissant dans la maison, parce que les enfants, les fils et les filles de la maison, ok, on doit apprendre aux enfants à s'investir dans la maison, n'est-ce pas? Parce que ce même Tom qui voulait créer une entreprise, lorsqu'on lui a demandé de débarrasser la table, il a demandé, est-ce que je suis puni? Et puis j'ai dit, non, tu sais Tom, débarrasser au fait quand tu as mangé, ça peut pas être une punition, réellement. Réellement, ça veut juste dire que tu participes. Est-ce que tu veux participer avec moi à la bonne tenue de la maison? Il m'a regardé, il m'a dit oui. Vous voyez, quand tu expliques aux fils et aux filles de la maison comment tu peux participer, en fait, tout le monde est déjà volontaire pour participer. En fait, si tu es assis ici, c'est que réellement, dans ton cœur, tu veux participer. En fait, le problème, ça a toujours été que nous n'avons jamais présenté ce que vous pouvez faire pour participer. Mais la bonne nouvelle avec l'Église de la Victoire, c'est que sur tous les supports, on vous présente comment vous pouvez participer. Vous pouvez participer, semer.ca, première chose. Ensuite, si vous allez sur Church Center, il y a une merveilleuse équipe. Vous la connaissez? Victoire Équipe. Est-ce que ceux de Victoire Équipe peuvent lever la main? Victoire Équipe, ce sont toutes les mains qui travaillent dans l'ombre et qui font que ce rêve est possible chaque jour. Victoire Équipe, c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée dans l'Église. La meilleure, réellement. Vous savez, quand on est arrivé, nous, on a constaté qu'il n'y avait pas suffisamment de personnes qui étaient engagées bénévolement dans l'Église. On aime voir que des serviteurs puissent être rémunérés dans l'Église. C'est une bénédiction. Mais l'Église ne peut tenir que parce qu'elle a des gens qui travaillent bénévolement. Vous le savez, ça? Mais oui. Parce que si aujourd'hui, tous ici que vous êtes payés dans l'Église, je ne sais pas comment on va fonctionner. Qui va servir qui? Vous voyez? Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité.
100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca